Bonjour, bon matin, bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine, une nouvelle semaine de recettes. Bonjour, bonjour, connectez-vous bien tranquillement avant que je vous annonce le programme de notre moment ensemble ce matin. Bonjour Stéphanie, j'imagine. Alors, comme d'habitude on se cale. Ouais, j'ai des messages. Salut Sylvie, je vois vos messages, vous pouvez m'écrire directement, c'est une bonne nouvelle. Salut Suzanne, salut Lysandre. Ok, parfait, tout va bien. Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme je vous disais, une nouvelle semaine de recettes. Cette semaine, au programme mardi et jeudi, le thème de la semaine, en fait, ça va être des recettes réconfortantes, familiales, mais express. Et parmi ces recettes-là, que ce soit en Europe ou ici, il y en a une qui est phare parce qu'elle va plaire à tout le monde. Ce sont les pâtes, c'est certain. Puis les pâtes, ici on appelle ça sauce spaghetti, des spaghettis sauce spag. Ou des spaghettis sauce bolognaise, mais c'est la même affaire. Ici, c'est vraiment récurrent, c'est comme, ça fait partie des repas classiques presque à toutes les semaines, j'exagère là, mais tout le monde a toujours un pot de sauce spaghetti, comme on dit ici, ou de sauce bolognaise dans le frigo. Mais tant qu'à faire, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un 2 en 1 ou un 3 en 1. Je vais vous montrer comment faire juste la sauce, ou comment faire la sauce et les pâtes en même temps, directement. Ça va? Bon. On commence, alors vous entendez évidemment qu'en arrière, mon ami est déjà en action, parce que pour être capable de vous montrer la recette au complet, je suis obligée de faire 2 recettes. Donc là, on va recommencer à 0, puis la fin de la recette se fera sur l'autre en arrière et en avant. Salut Sylvie, Barbara, tout le monde va bien? Donc n'hésitez pas à inscrire vos questions, je suis capable de les voir facilement aujourd'hui et d'y répondre en direct, ou un peu plus tard si jamais on a trop de choses à faire ou à voir. Vous savez que l'intégralité de la recette, parce que tout est préparé pour gagner du temps, mais les ingrédients, les étapes, tout est sur fanelli.com dès la fin de ce live-là. Donc, manger des pâtes, donc des spaghettis bolognaise ou des spaghettis sauce spaghetti, ça prend du fromage, c'est pas obligatoire, mais enfin, en général, au moment de se servir, on aime ça se rajouter du fromage râpé. Donc, si vous avez le goût de faire votre fromage râpé, c'est sûr que c'est préférable de commencer par cette étape-là, parce qu'à la fin de la recette, quand le bol est chaud et sale, c'est vraiment très désagréable. Ok Véronique, on se retrouve pour le replay, pas de problème. Alors, ici je mets mes cubes de fromage. Donc c'est du fromage de votre choix, Emmental, Suisse, mozzarella, ce que vous avez l'habitude. Ce qu'on peut faire, c'est pas obligatoire, mais moi quand j'en ai, j'aime ça faire ça, surtout quand je fais des lasagnes ou des spaghettis bolognaise. Je rajoute un peu de persil avec mon fromage, puis ou de basilic, ça dépend ce que j'ai. Puis je rajoute également une gousse d'ail. Du coup, ça va me faire un fromage ail basilic qui va corser encore plus ma recette, mais c'est pas obligatoire. Alors, on y va. Râper son fromage, on le sait. C'est quoi la programmation? C'est quelques secondes en vitesse 7. En général, 3 à 4 secondes en vitesse 7 pour le fromage. Si vous avez le goût de vous faire du parmesan râpé, vous savez que c'est possible. Par contre, la vitesse, ce sera la vitesse 9. Pareil, 3 à 4 secondes, vitesse 9. Ici, donc, notre fromage râpé, ou plus exactement en pépites, mais de toute façon, c'est du fromage qui va fondre, donc qu'il soit en pépites ou en lanière, ça nous est bien égal. Donc là, on le débarrasse pour la fin de la recette. Comme à chaque fois, je me prends un bol trop petit, hein, c'est plus cute, mais du coup, ça prend plus de place. Bon, on va venir partager ça en 2 bols, hein, ça sera plus simple. Et on va démarrer ça. Alors, des recettes de sauce bolognaise, il en existe presque autant que d'êtres humains, ou plutôt presque autant que de maman ou de grand-mère. Donc, moi, je vous donne les grandes lignes, mais bien sûr, vous adapterez la recette en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Il y en a qui vont mettre plus de céleri, moins de céleri, des poivrons, pas des poivrons. Donc, adaptez vraiment la recette à votre goût. Alors, ici, on va venir donc commencer notre sauce. Oignons à l'intérieur du bol. Des gousses d'ail, 2, 3, 4, ça dépend de votre goût. D'accord? Moi, j'aime ça mettre... Oh, j'ai oublié le principal. Avant de mettre ça, il faut qu'on s'occupe des courgettes. Je suis un peu déstabilisée parce qu'on a des invités surprises aujourd'hui. Vous les voyez, hein? Ne répondez pas, ne cliquez pas, ne faites rien. Hein? Ça, c'est ça. C'est pas grave, là. Ils sont là parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, excusez, avant de commencer, pour pouvoir optimiser et utiliser toute notre affaire, on va commencer par mettre nos courgettes à l'intérieur. Ces courgettes-là ne vont pas être dans la sauce, elles vont être dans le varoma. C'est pourquoi il faut les hacher maintenant. Vous avez remarqué que ce sont des gros morceaux. Parce que si à la fin, tu veux avoir des gros morceaux de courgettes et non de la bouillie de courgettes, il faut qu'au départ, tes morceaux soient gros comme je viens de le faire. Puis la courgette, c'est pas plus de, vous le savez, hein, 1 seconde. 1 seconde, vitesse 5, et on a nos courgettes qui sont râpées. De toute façon, si on trouve ça trop gros, on peut toujours remettre un peu plus, mais c'est mieux moins que trop.
Je viens de voir un message de quelqu'un qui dit le fromage comme j'ai fait ail et persil sur une pizza, ça serait super bon. Oui, bien entendu. Et tu sais, toutes les variantes sont possibles. Donc là, vous voyez qu'en 1 seconde, vitesse 5, avec mes gros morceaux de courgettes à la base, eh bien, j'ai tout de même récupéré des gros morceaux qui vont aller par la suite dans ma sauce. Donc là, j'attrape mon varoma. Dans le fond de mon varoma, je vais venir répartir mes courgettes, comme ceci. Je le fais, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Parfait. Il reste un peu de courgettes au fond de mon bol, mais c'est pas très grave, ça ira dans ma sauce. Avez-vous compris pourquoi j'utilise mon varoma pour mettre mes courgettes? Pourquoi je ne laisse pas à l'intérieur du bol? Moi, je l'ai mis comme ça et je laisse un espace au centre. Pourquoi j'utilise le varoma? Pour être capable de mettre plus de stock, d'avoir une énorme recette. Ouais, Nathalie, ne vous occupez pas des messages qui passent, on s'en fout. Restez focus, concentrés. Enlevez les commentaires en cas si vous voulez, puis écoutez. Alors, concentrez-vous, n'écoutez pas ça, on s'en fout, c'est leur donner de l'intérêt qu'ils ne méritent pas. Donc là, on recommence, on démarre la sauce. L'oignon à l'intérieur, no goose d'ail. Moi, je mets toujours environ 1 ou 2 branches de céleri, ça dépend la taille. Donc ici, des morceaux de céleri branche à l'intérieur du bol. Ensuite, une carotte, une belle carotte comme ça. Tu sais, on dit une carotte, mais ça dépend la taille de ta carotte, puis ça dépend de tes goûts, comme ceci. Ensuite, je viens rajouter des poivrons. Alors ça, c'est intéressant parce que déjà, je n'ai pas mis dans un ordre aléatoire. Je n'ai pas commencé par les poivrons, j'ai commencé par les choses plus dures, comme les branches de céleri, puis les morceaux de carottes. Parce que tout va être haché en même temps, mais le poivron, c'est plus fragile. Le poivron, je vous l'ai déjà dit, on le laisse en gros morceaux. Habituellement, j'ai tendance à vous dire coupez-le en 2. Mais c'est sûr que ça va dépendre de la taille du poivron. Je ne vais pas le reconstituer là, mais vous vous rendez compte que ça, c'est un seul poivron. Donc, il était quand même très gros. C'est pourquoi, là, je l'ai coupé en 4, d'accord? Mais en 2 ou en 4 maximum selon la taille de ton poivron, si tu veux avoir des morceaux à la fin qui restent encore des morceaux de poivron. Ici, j'ajoute, c'est pas obligatoire, mais je vous invite fortement à le faire. Je pense que c'est 15 grammes de champignons déshydratés. Champignons déshydratés de votre choix, d'accord? Alors, vous allez me dire, j'aime pas les champignons. Ben, moi, j'ai envie de dire, même si tu n'aimes pas les champignons, je t'invite à essayer parce que ça ne va pas goûter le champignon. Ils vont disparaître parce qu'ils vont être hachés. Mais ça va venir parfumer intensément la recette. Alors ici, on referme et on va venir hacher en vitesse 5 comme d'habitude, 5 secondes. Parfait. On va rabattre au fond. L'étape d'après, ça va être de venir faire suer rissoler. Donc de l'huile d'olive. À votre goût, vous voulez voir de quoi ça a l'air. Donc on a la base de notre sauce qui est ici. Donc là, vous pouvez appuyer sur la balance et suivre ce qui est indiqué dans la fiche recette pour l'huile d'olive. Ou vous pouvez mettre à votre goût, parce que les matières grasses, c'est vous qui décidez, mais en plus, moins, etc. Il y a une question intéressante de Daniel qui dit, pourrait-on utiliser le fond de champignons? Oui, vous pourriez utiliser le fond de champignons, bien entendu. Ici, je retire mon gobelet, puisque l'étape d'après, je vais venir faire suer rissoler. Ça va? Donc, quelques minutes à 120, à faible vitesse, sens inverse ou pas, peu importe, parce qu'on est avec des morceaux. Ça va tout le monde? Ça va vite, mais ça va? Donc là, on comprend qu'on est en train de faire la base de notre sauce spaghetti ou de notre sauce bolognaise et que, comme je vous l'ai dit, tu l'ajustes bien entendu à ton goût. Si tu ne mets pas de céleri d'habitude, ben n'en mets pas. Si les poivrons ne s'attendent pas, n'en mets pas. Si tu aimes mettre plus de champignons, mets-en. Si céleri surgelé, coupé gros comme chez toi, on met direct. Ben, il vaudrait mieux les recouper en 2. Si les branches de céleri sont surgelées, il vaudrait mieux, sinon vous allez avoir des trop gros morceaux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des pâtes à la sauce bolognaise. Alors, donc on ajuste à son goût, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Maintenant, dans notre varoma, on sait qu'on a nos courgettes qu'on a hachées à l'étape 1. J'ai mis des courgettes parce que moi j'aime ça. L'idée c'est de rajouter des légumes dans la sauce. Moi je sais que j'ai pas rabattu tout au fond. Moi je sais, Angélique. C'est pas grave, il y en a un peu sur les côtés, mais comme la sauce va venir après, ça ira bien. Les courgettes, c'est pas obligatoire dans la sauce bolognaise. Mais je me dis que tant qu'à faire, si on est capable de rajouter à nos enfants et à nos maris quelques légumes discrètement, ben, autant en profiter. Donc tu peux ne rien mettre. Ou tu peux varier, c'est-à-dire que, mettons, tu adores les poivrons ou tu en as plein où ils sont fatigués, ben, au lieu de mettre des courgettes, tu peux mettre des poivrons à cette étape-là. Ça pourrait être aussi des champignons de Paris coupés en tranches ou en quartiers. C'est vraiment à votre goût pour ce niveau-là. Ça va? Ça peut être un mélange aussi de différentes choses. Bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faut dans la sauce bolognaise? Il nous faut de la viande. Donc ici, du bœuf haché, 600 g de bœuf haché, maigre, mi-maigre, extra gras, ça c'est toi qui décides, hein, c'est tes goûts. C'est en fonction de ce que tu aimes, ça ne change rien. Ça change rien, ça change. C'est-à-dire que ça va faire une recette avec de la viande plus sèche ou moins sèche, mais tu peux mettre ce que tu veux. Donc là, on dispose notre 600 g de bœuf haché sur le plateau de notre varoma. On sait qu'on peut utiliser tout le plateau puisqu'on a les trous ici sur les côtés qui vont laisser circuler la vapeur.
Donc, je peux couvrir l'intégralité de mon plateau de Varoma, mais j'essaye de faire en sorte de laisser les deux espaces ici et là légèrement dégagés pour une meilleure circulation de la vapeur. Ça va? Oui? Ah, Stéphanie dit, j'ai jamais pensé à rajouter des légumes. Ben, ici, en plus, coupé en morceaux petits, ben, je te dis, ça va vraiment pas se voir. Là, ça va disparaître. Donc là, on met du sel et du poivre sur notre viande. Hein, on sait qu'on assaisonne à chaque étage parce que sinon, tu sais, avant, tu aurais fait revenir ta viande, tu l'aurais assaisonnée. Tu aurais fait ta sauce tomate, tu l'aurais assaisonnée. Si tu assaisonnes pas à chaque niveau, tu vas trouver que c'est pas assez. Oui, je vois des messages en diagonale. J'ai du veau haché, bien entendu. Vous choisissez la sorte de viande de votre choix, sans aucun problème, c'est certain. C'est à votre goût. Ça peut être un mélange de 3 viandes, veau, porc, bœuf, que du porc, que du veau, sans problème. Ça pourrait être aussi ici pour une bolognaise végétarienne, du tofu haché. Donc du tofu extra ferme haché. Donc vous savez, vous coupez des morceaux en cubes. Oui, je vais vous parler de la demi-recette. Vous coupez des morceaux de tofu en gros cubes, de l'extra ferme dans le bol. 4 secondes, vitesse 4, je trouve que ça fait des pépites intéressantes. Sel, poivre, comme on est en train de faire, un peu d'huile d'olive, un peu d'assaisonnement à l'italienne, comme je fais là sur ma viande, ou d'herbe de Provence avec un petit peu de piment, comme vous voulez en fait. C'est comme vous mettez dans votre sauce spaghetti d'habitude. La sorte de viande, vous mettez bien ce que vous voulez. Et si vous mettez de l'orignal, du chevreuil, de l'agneau, ça c'est vous qui décidez. C'est votre sauce à vous, évidemment, que l'agneau, l'orignal ou le chevreuil, ben, ça sera un peu plus corsé que du bœuf classique. Je voulais aussi vous dire, donc, le tofu haché pour une version végétarienne, mais ça pourrait aussi être une conserve de lentilles. Une conserve de lentilles cuites, des lentilles brunes, rincées, égouttées, qui va venir se placer ici, soit moitié avec du tofu, soit unique. Toujours avec notre assaisonnement, sel, poivre, huile d'olive, puis assaisonnement italien, qui peut faire une belle bolognaise végétarienne. Ça va? Ok, donc là, on a nos ingrédients qui sont revenus pour la base de notre sauce. On vient rajouter une conserve de tomates andées, 796 ml. D'accord? Oui, quelqu'un vient de dire, on pourrait mettre aussi de la chair à saucisse avec la moitié. Tu fais ce que tu veux pour la viande. Donc, 796 ml de tomates concassées en dés. Je vous le dis à chaque fois. Je suis pour les variantes autant que vous voulez. Je suis pour adapter votre recette autant que vous voulez rentrer chez vous. Par contre, il y a des choses qui sont super importantes. C'est ici, quand je vous dis une conserve de tomates en dés 796 ml, c'est parce que le poids, mais aussi le liquide qui est dans la conserve de tomates va intervenir dans la cuisson de notre viande, de nos pâtes et de notre sauce à l'intérieur. Donc, il faut vraiment mettre la même taille de conserve ou alors compléter avec du liquide éventuellement. Donc là, ensuite, une conserve de pâte de tomate ou concentré de tomate, je pense que ça fait environ 150 grammes. Ça va quoi? Ça va renforcer le goût de notre sauce bolognaise, mais ça va également l'épaissir. Alors, oui, j'arrive. Comme d'habitude, vous le savez, qu'est-ce que je fais là? Je vais remettre quelques minutes pour ne pas perdre ma température, le temps de finir de vous dire ce que j'étais en train de vous dire, d'accord? Donc on remet ça et lui va attendre, on revient dans 2 secondes. Donc là, on récapitule. J'ai mis la canne de tomate andée, la conserve de tomate andée 796 ml. J'ai mis la pâte de tomate, on est d'accord? Maintenant, je rajoute 3 belles grosses cuillères d'assaisonnement à l'italienne ou herbe de Provence ou un mélange, comme vous mettez, thym, origan, ce que vous avez l'habitude. Quelqu'un dit pas de tomates fraîches du coup. Ben, vous pouvez mettre des tomates fraîches si vous voulez. Mais disons qu'au mois de février au Canada, quand pas mal aujourd'hui, il fait moins 24 degrés, les tomates fraîches sont pas super bonnes. Donc je préfère la conserve de tomates andée. Mais si vous en avez, il n'y a aucun problème. Ensuite ici, je vais venir ajouter mon fond de bœuf fait maison. Donc une belle quantité comme ça, entre 35 à 40, aucun problème. Comme ceci. Si vous n'avez pas fait de fond de bœuf, ça peut être votre fond de légumes, ça peut être votre fond de poulet, sans aucun souci. Est-ce que ça va? Oui. Quand on fait une sauce tomate, qu'est-ce qu'on ajoute? On peut si on le veut, mais c'est préférable. Un peu de sucre ou de sirop d'érable pour enlever l'acidité des tomates. Jusqu'ici, tout a du sens? Bon. Concentrez-vous. On a mis nos légumes, notre base. On a mis notre conserve de tomates andée. On a mis notre concentré de tomates ou pâte de tomate. Notre fond pour saler. Nos herbes pour assaisonner. Vous y êtes? Un peu de sucre pour enlever l'acidité. Si je referme, comme ceci, d'accord, que je place ma viande sur le dessus et que je mets à cuire environ 25-30 minutes en Varoma, qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que j'ai préparé si je referme là tout de suite, que je mets le Varoma sur le dessus et que je cuis 25-30 minutes en mode Varoma? J'ai préparé une sauce bolognaise, une sauce spaghetti, d'accord? Donc, si tu ne veux pas faire cuire les pâtes directement, tu ne rajoutes pas de liquide, tu as fait ta sauce spaghetti.
Puis tu peux la mettre en pot, par exemple, au réfrigérateur. Tu sais, ça va faire ploc, puis tu peux garder ça quelques semaines ou tu peux congeler. Et à ce moment-là, ben, quand tu auras décidé de manger des pâtes à la bolognaise, eh bien, tu pourras faire cuire tes pâtes dans ton bol, remplir d'eau, puis à ce moment-là, faire réchauffer ta sauce, puis rassembler ta sauce avec tes pâtes. Ça va? Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va faire notre sauce et on va faire cuire nos pâtes en même temps. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour être capable de cuire mes pâtes à l'intérieur? De l'eau. Donc là, je m'en vais appuyer sur ma balance, comme ceci. Et je rajoute 400 g d'eau. Encore un peu. On y est. Je referme. Ça a du sens? Vous me suivez? Je place mon Varoma sur le dessus. Je remets mon couvercle et je programme 20 minutes. Varoma. Alors, 20 minutes. Varoma. Évidemment, je prends garde à appuyer sur le sens inverse pour ne pas abîmer mes affaires à l'intérieur. Et vitesse 1,5. Est-ce que ça va jusqu'ici? Et là, vous allez me dire, mais tu as oublié de mettre les spaghettis. Non, je n'ai pas oublié. Quand tu fais cuire des pâtes, tu prends la casserole, tu prends de l'eau, tu prends du sel, tu mets tes pâtes et tu mets à cuire. Non, tu fais d'abord bouillir ton eau. Donc, au bout de 20 minutes, c'est-à-dire ce qui est arrivé ici, donc je m'en vais là. Ah mince, avec le Varoma, vous ne me voyez plus. Bah alors attends, il va attendre 2 minutes pour se mettre en l'air. Pour que vous voyez à l'arrière ce que je suis en train de faire, d'accord? Vous comprenez là? Vous voyez mon truc à l'arrière, hein? Il va attendre lui. Donc là, au bout de 20 minutes, ça sonne. On va faire semblant que c'est ce qui arrive en arrière. Pendant que je suis là-bas, évidemment, je ne vois pas vos messages. Je suis un peu loin, mais vous me voyez et vous m'entendez. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Ça sonne, vous vous rappelez, ça a sonné tantôt. Donc là, je prends mon Varoma, je le pose sur une assiette sans l'ouvrir parce que je ne veux pas qu'il refroidisse. J'attrape tous mes spaghettis ensemble. Je mets à cuire et on va parler sorte de pâte, temps de cuisson, etc. Donc tous mes spaghettis ici par le trou, d'accord? Maintenant, je m'en vais programmer 9 minutes. Je vais vous raconter pourquoi quand je l'aurai fait, d'accord? 9 minutes, Varoma, bien entendu, sens inverse. Et faible vitesse. Donc là, vous voyez que les spaghettis dépassent. C'est rigolo, c'est n'importe quoi. Donc là, on va les aider un peu à descendre, tant qu'on peut. Puis quand on est trop proche, on va y aller avec la spatule ou le gobelet. Et ensuite, on replacera notre Varoma. Vous allez me dire, c'est bien bizarre cette affaire-là. Mais quand tu fais cuire tes spaghettis dans ta casserole, souvent, ils dépassent. Puis au fur et à mesure qu'ils chauffent, ils ramollissent et ils redescendent au fond de la casserole. Donc là, vous voyez, paf, 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 je fais descendre, je fais descendre, je fais descendre les spaghettis. Comme ceci. Comme ceci. On peut s'aider avec la spatule ou avec le gobelet quand tu es rendu là et que tu ne veux pas mettre tes doigts. Comme ça, pour ne pas avoir trop chaud. Puis quand tout le monde est rentré à l'intérieur, comme on a là, ça dépasse un peu. Je ne sais pas si vous voyez les quelques qui dépassent. Je replace mon Varoma sur le dessus et je ne m'inquiète pas, tout va très bien se passer. Est-ce que ça va? J'étais un peu loin de vue, je n'ai pas vu vos messages, mais vous m'avez compris, suivi, oui? Ok, je vais récapituler. Ah, ça c'est intéressant. Je vais récapituler, comme ça on va reprendre où on en était. Donc lui, je le remets à cuire pendant ce temps-là. Alors, on répète. On a fait la sauce, c'est bon? On a compris que si on n'avait pas rajouté le liquide, on était en train de préparer une sauce spaghetti, une sauce bolognaise, d'accord? Qu'on aurait pu mettre en pot, puis après à ce moment-là, il aurait fallu par la suite faire cuire ses pâtes et rajouter. Ça va? Si on veut mettre les pâtes, alors il faut rajouter nos 400 g d'eau, mais on met d'abord 20 minutes. Quand c'est chaud, alors on réserve le Varoma sans l'ouvrir pour ne pas perdre. Donc la viande n'est peut-être pas encore assez cuite, c'est correct puisqu'elle continue à cuire en même temps que les pâtes. Puis là, on prend nos spaghettis, on les rentre en une seule fois, on lance le sens inverse, 9 minutes, puis on appuie pour les aider à descendre avec la spatule ou le gobelet et on replace son Varoma. C'est bon? Donc maintenant, la question c'est, je veux faire, la question c'est, pourquoi tu as mis 9 minutes? Alors pourquoi j'ai mis 9 minutes à votre avis? Parce que mes spaghettini, depuis tout à l'heure je vous parle de spaghettini, c'est parce que j'ai choisi celle-ci parce que le temps de cuisson est un peu moins long. Les spaghettini, c'est 9 minutes de cuisson. Donc j'ai choisi ça pour que, puis j'aime mieux, je trouve que c'est moins grossier comme pâte. Mais en gros, on s'en fout, prends les pâtes que tu veux. Tu peux prendre des macaronis, tu peux prendre des coquillettes, tu peux prendre des penne, tu peux prendre la sorte de pâte que tu veux. Par contre, qu'est-ce qui est important? De faire attention au temps de cuisson. Si tu prends des macaronis ou des coquillettes qui cuisent 3 minutes et que tu fais exactement la même recette que moi, qu'est-ce qui va se passer?
ça va être cuit. Tes pâtes vont être cuites, ta viande à peu près, ça devrait. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu risques d'avoir trop de liquide, tu comprends? Parce qu'il y a comme 4 à 5 minutes de décalage avec ma programmation. Donc, c'est pas très grave, mais il faut en être consciente. C'est bon? Donc, il faut s'assurer que tes pâtes sont sur le paquet, il faut qu'il y ait écrit entre 8 à 10 minutes de cuisson pour faire exactement la même affaire. Mais après, tu prends la sorte que tu veux. C'est bon? Au niveau du poids, en effet, j'ai oublié de vous le dire. Dans cette recette, je mets 450 à 500 grammes de pâtes. 454 grammes, c'est la plupart des paquets ici. Mais en Europe, c'est 500 grammes, ça ira très bien. Donc, 454 grammes ou 500 grammes de spaghettis, c'est bien parfait dans cette recette. C'est cool, non? Là, il y a une question intéressante de Marie-Claude qui dit « L'eau ne diluera pas le goût de la sauce ». Ben non, parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que je me retrouve là, au bout de 20 minutes, avant de mettre mes pâtes, avec une sauce, finalement, comme une sauce tomate goûteuse, parce qu'on a mis plein d'affaires dedans, mais un peu plus liquide. Mais ça reste que c'est une bonne sauce tomate, et les pâtes vont boire l'eau, l'excédent d'eau, puis on aura quelque chose de parfait. Vous verrez, vraiment, c'est super bon. Je vois plein de questions passer en diagonale, j'essaie d'y répondre aussi vite que possible. Est-ce qu'on peut doubler la recette de sauce sans les pâtes en mettant plus de bœuf haché dans le varoma? Ça, c'est une bonne question. Ok, donc là, attention, ne vous mélangez pas. La question de, j'ai pas vu son prénom, mais elle veut pas faire cuire ses pâtes en même temps. Par contre, elle veut faire une grosse quantité de sauce spaghetti. Alors, au niveau de la viande, on peut en mettre plus. On peut en mettre un peu sur les deux niveaux aussi. On peut mettre plus de sauce, plus de légumes aussi si on veut. Maintenant, dans le bol, je vous invite à ne pas toucher. C'est préférable parce que ça risque de tout débalancer au niveau du temps. Mais tu sais, si tu rajoutes plus de légumes, tu auras plus de sauce par définition. Il y a une question très intéressante de Cathy qui nous dit « Est-ce qu'on peut prendre des pâtes complètes ?» À votre avis, est-ce qu'on peut prendre des pâtes complètes dans cette recette? Oui, bien sûr. C'est quoi la différence des pâtes complètes? C'est que le temps de cuisson est plus long. Donc moi, ça m'est égal, qu'elles soient complètes, pas complètes. On peut prendre des pâtes sans gluten dans cette recette, il n'y a aucun souci. Il y a des très bonnes marques, puis ça peut très bien fonctionner. Par contre, on fait attention au temps de cuisson indiqué sur le paquet pour les mêmes explications que tout à l'heure. Si tu prends des pâtes complètes qui ont déjà un temps de cuisson long de base, enfin les pâtes normales qui ont déjà un temps de cuisson long, mais qu'en plus tu les prends complètes, ben c'est certain que ça sera comme genre, tu sais, 13 ou 14 minutes de cuisson inscrit sur le paquet. Là, ça ne va pas marcher. Il faut que tu rajoutes un peu plus de liquide parce que sinon, tu comprends que tu vas mettre trop longtemps à cuire et là, ça risque d'accrocher parce que vous faire des pâtes vraiment sèches. Si vous comprenez ce que vous faites, vous êtes capable d'adapter la recette autant que vous voulez. Quelqu'un a dit, est-ce que je peux mettre des pâtes farcies, genre des tortellini? Tu mets la sorte de pâte que tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est le temps de cuisson qui est important. Dans le fond, je ne mets pas d'eau quand je veux cuire mes pâtes dans un autre chaudron, c'est chat. Exactement, Guylaine, c'est une sauce spaghetti. Oui, tout à fait. Vous ne mettez pas l'eau. Et à ce moment-là, ma première étape, moi, elle est juste de 20 minutes parce que je cherche juste à atteindre l'ébullition. Je ne veux pas faire réduire encore ma sauce. Mais vous, si vous faites que la sauce, mettez 30 minutes en varoma et ça ira super bien. Ça va? Beaucoup d'explications, mais vous y êtes, vous me suivez, vous me comprenez? Oui? Bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Avez-vous des questions pendant ce temps-là? Il nous reste 3 minutes de temps de cuisson. Moi, je vais me préparer mon setup pour vous servir tout ça. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, si on veut diviser en deux, parce que je sais que vous aimez ça, diviser en deux. Ah oui, une autre question qui est très intéressante. Il y a des gens qui sont stressés parce que la viande est sur le dessus. Alors c'est comme, ben là, la sauce, elle va être fade, elle sera pas bonne parce que la viande n'est même pas dedans. Moi, j'aime ça faire revenir ma viande, puis faire ma bolognaise, etc. Je sais pas si vous savez, ben, Fanelli, déjà, ça fait pas vraiment tchèque, là, non? Puis mon nom de famille, vous savez que c'est Stamenia. Fanelli Stamenia, disant que je suis ni polonaise ni chinoise. Hein. Ma grand-mère était italienne de Florence. Donc c'est sûr que la première fois que j'ai éventuellement envisagé de faire une sauce bolognaise là-dedans, c'est-à-dire à la vapeur, puis sans faire le temps de cuisson long, le mijotage, la viande d'abord, l'ail ensuite, pas trop tôt, pas trop tard. Je dis, voyons donc, ça ira pas, cette affaire-là, ça sera pas pareil. Ben, vous devriez l'essayer parce que c'est vraiment bon. Comme ça cuit à la vapeur, tous les arômes se mélangent. Tu sais, ta sauce tomate, quand elle dégage sa vapeur, elle rencontre les courgettes, donc elle prend le goût de la courgette, ça rencontre la viande, puis quand ça touche le couvercle, ça retombe en gouttelettes. Donc la gouttelette qui retombe, ben, elle goûte la viande, les courgettes, la sauce tomate. Et là, ça tourne et ça tourne. Donc clairement, mettre la viande à la vapeur ou dans, ça ne change rien. Par contre, dans le cas présent, ici dans le bol, moi je trouve que la viande, elle s'effrite un peu trop, elle s'émiette un peu trop, alors que là, vous allez voir qu'on va avoir des beaux morceaux de viande bien parfaits. 400 g de liquide pour 450 g de pâte dans la sauce qui est là, parce que, attention, dans le liquide, je viens de voir une question en diagonale de quelqu'un, dans mon liquide de cuisson de mes pâtes, il y a aussi le liquide de ma conserve de tomates 796 ml, hein, c'est important, hein, ne vous mélangez pas, d'accord?
Si vous voulez diviser, est-ce que vous pouvez? Oui, vous pouvez. Vous allez diviser tous les ingrédients. Attention, même la conserve de tomates, donc prenez-en une plus petite. Ou si vous la coupez en deux, attention d'essayer d'équilibrer les morceaux de tomates et le liquide. Donc vous coupez tous les ingrédients en deux. Ça va? À l'étape 1, qui est normalement de 20 minutes, là vous mettrez 15 minutes de cuisson. Pensez bien à tout diviser, l'eau, etc., etc. Donc là, vous mettrez, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous mettrez 15 minutes. À la deuxième étape, quand on met les pâtes, est-ce qu'on touche au temps de cuisson? Voyons si vous réfléchissez et si vous suivez ce qu'on fait. À la deuxième étape, est-ce qu'on touche au temps de cuisson si on divise les quantités? Ben non, le temps de cuisson des pâtes, c'est le même. Donc à la première étape, si tu divises tout, oui, mais tu mettras 15 minutes au lieu de 20 minutes parce que tu as moins de liquide, moins de sauce, moins de viande, moins de légumes. Par contre, à la deuxième étape, quand tu mets les pâtes, là tu divises pas parce que c'est temps de cuisson. Est-ce qu'on ajoute toujours une minute de plus pour la cuisson des pâtes? Moi, j'ai toujours fait ça. Que je cuise à l'eau ou que je cuise dans une sauce, je mets toujours une minute de plus que sur le paquet parce que tu sais, le temps que les pâtes se rentrent au complet, le temps que ça redémarre et que ça remonte en température, je trouve que c'est correct comme ça. Ça va? Je pense que là, on a pas mal fait le tour de toutes les variantes possibles et de tous les dérivés possibles. Puis justement, c'est sur le point de sonner sur le côté. Alors, je vais essayer de me faire autant de place que possible. On est un peu à l'étroit hein, parce qu'il fallait essayer de voir tout le monde en même temps. Donc là, il reste 8 secondes. Donc je peux venir déjà récupérer mon varoma. Le temps de mes 8 secondes, comme ceci. Ici, la viande, évidemment, quand elle cuit, elle se coagule un peu, on va dire. Donc je prends le temps de venir la recouper en morceaux, en bouchées. Alors là, c'est important de faire comme il faut, là, parce que sinon, tu as des morceaux trop gros. Puis c'est dommage, parce que du coup, tout le monde n'a pas la même quantité de viande. Ça va? Donc à la question de tout à l'heure, quelqu'un qui disait, est-ce que je peux rajouter du stock? Oui, hein, il y avait la place. On peut mettre presque jusqu'à 1 kg de viande là-dedans. Moi, j'ai mis 600 grammes. Ici, comme ceci. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me demander, est-ce qu'on peut mettre du riz? Oui, mais non. C'est-à-dire que oui, mais par contre, dans le cadre du riz, il absorbe un peu plus. Il faudrait quand même voir la quantité de liquide. Là, moi, il faudrait que je l'essaye parce que le riz, ça cuit, ça absorbe un peu plus que les pâtes. Donc là, j'ai rajouté mes courgettes, d'accord? Maintenant, j'enlève ça. Je viens récupérer ici mon bol avec mes pâtes. Donc là, regardez. Quand on ouvre, on a comme une espèce de tricotis. Je ne peux pas trop pencher, là, mais tu sais, vous voyez? Il y a comme une espèce de tricotis de pâte au milieu, puis il y a l'air d'avoir beaucoup de sauce liquide autour. Mais c'est tout à fait normal, parce que c'est sûr que ça a twisté comme ça en cuisant, mais on va venir le détwister à l'intérieur. Quelqu'un a dit, et pour les pâtes fraîches? Les pâtes fraîches, vous allez répondre toute seule à la question. Les pâtes fraîches, ça cuit combien de temps? Beaucoup plus rapidement que des pâtes sèches. Donc là, ça va débalancer, ça risque de ne pas aller dans cette recette-là. D'accord? C'est bon? Alors, ici, je vais essayer de ne pas vous éclabousser comme d'habitude. Donc là, vous voyez mon gros tricotis de pâte, c'est normal. Il y a comme un gros paquet au milieu, hein, c'est toujours ça. Donc là, on vient détwister ce qui est éventuellement pris autour de la lame, tranquillement, comme ceci. Puis là, c'est le temps de venir... Qui va manger tout ça? Ouais, c'est ça, surtout qu'il y en a deux. Donc là, vous voyez, c'est cuit, c'est juste tricoté. Donc là, c'est le moment important de venir correctement mélanger tout ça. Donc là, je vais me faire le tablier, c'est sûr, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Vous voyez que, au fur et à mesure qu'on mélange, nos morceaux de viande réapparaissent. On peut éventuellement faire les cochons et rajouter le fromage à cette étape-là. On fait ça ou pas? Allez, on fait ça. On met du fromage pour tout le monde. Ici, il est quelle heure? C'est 11 h. On peut venir manger les pâtes. Parce que les pâtes, c'est bon quand c'est dans le bol. Hein. Après, ça commence à faire des motons. Ce n'est pas présentable. Là, attendez voir, je ne sais pas qui m'a dit ça, là, Inès. C'est sûr que vous êtes dans ma cuisine, là. Vous êtes à l'arrière-plan. Si vous étiez mes invités, je ne ferais pas ça en avant de vous. Hein. Mais je ne suis pas vraiment d'accord que ça ne soit pas présentable. C'est des pâtes en sauce, là. Puis les vrais Italiens le savent. Quand on sert des pastas, on met la sauce directement dans les pâtes. On ne met pas le moton de pâte cru, enfin pas cru là, mais tu sais, sans sauce, puis la sauce par-dessus, parce que dans l'assiette, justement, on a du mal à bien mélanger comme on est en train de faire là. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, bien entendu. C'est sûr que moi, je vous montre mon plat de service directement dans la cuisine, alors c'est peut-être pas présentable, mais quand même, je pense que c'est pas pire. Ça prend peut-être un petit coup de propre, c'est évident, dans mon bol de service, là, c'est certain que vous êtes aux premières loges. Mais il me semble qu'en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que en combien? On a mis 20 minutes de cuisson à l'étape 1, puis mettons en 30 minutes, excusez-moi là, mais tu sais,
tu sors ça, là, un méga plat de pasta de ce genre-là. Il y a comme au moins 1 kg et quelques de bouffe là-dedans. J'ai pas sali ma passoire, j'ai pas sali mon gros chaudron, j'ai pas sali mon rond de cuisson. Là, je vais tout démonter, tout foutre dans la vaisselle, puis c'est plié. Voilà, donc oui, c'est pour 4 personnes, 4 à 6, ça dépend toujours comment vous mangez des pâtes. Là, tu sais, si nous, quand c'est vraiment un repas de pâtes, on mange des pâtes, puis rien d'autre, puis ça fait une grosse plâtrée. Mais sinon, c'est parfait pour les lunchs. C'est sûr que réchauffer, c'est toujours un peu moins bon, mais il me semble que quand même, là, on voit les légumes, on voit les morceaux de viande. Donc, c'est ça. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions que j'ai échappées, ouais, c'est ça, et on dit que c'est trop petit. Si vous avez des questions que j'ai échappées, il me fera plaisir d'y répondre dès que j'ai ramassé tout mon bazar ici. Jeudi, avec le club VIP, on reste dans les plats familiaux réconfortants et on se prépare un cassoulet express en 40 minutes posé sur la table. Alors évidemment que les vraies Toulousaines trouveront ça un peu spécial, mais je l'appelle cassoulet express volontairement. On prend des raccourcis. Mais je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. Quand tu as une furieuse envie de cassoulet, vous allez voir que c'est super bon. Samedi, on a le webinaire asiatique. Donc là, on prépare tous ensemble, notre repas, notre souper asiatique de samedi soir. Il reste encore quelques places, je pense. La semaine prochaine, j'ai quelques hésitations. Donc ça se trouve, je vais peut-être vous mettre à contribution, puis c'est vous qui choisirez la recette de la semaine prochaine, à moins que j'arrive à me statuer d'ici là. Donc surveillez pour le programme de la semaine prochaine. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un joli mardi, à jeudi pour certaines, à samedi pour d'autres et à mardi pour les autres. Salut!